Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Plaire à Dieu. Alors Christ a un texte à nous lire dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11 et le 6e verset. Exactement, qui est un verset vraiment très important qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Waouh! Donc on voit vraiment qu'il y a une seule façon, quelque part, de plaire à Dieu, c'est la foi. Oui, effectivement, on a commencé donc une étude sur la foi, et là on est en train de décortiquer un petit peu le chapitre 11 des Hébreux, parce que c'est vraiment le chapitre de la foi. Et là ici, il nous parle de plaire à Dieu. C'est un petit peu bizarre comme concept parce que, comme on le disait dans les émissions précédentes, souvent on utilise la foi, on va dire, pour essayer d'obtenir quelque chose, et c'est aussi à ça que ça sert, hein. Mais ici, c'est plus d'une attitude, d'un résultat par rapport entre nous et Dieu. Donc c'est de notre relation avec Dieu. Ça parle directement de notre relation avec Dieu. Alors comment est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu par ma foi, justement? Comment je peux faire ça? On a vu dans les émissions précédentes que Dieu avait mis en chacun de nous une mesure de foi. Donc on sait déjà qu'au départ, on a cette mesure de foi. Chaque être humain sur la terre a cette mesure de foi. Cette mesure de foi, elle va être activée lorsque nous allons mettre notre confiance en Jésus-Christ, qui va devenir notre sauveur. Et il va activer cette mesure de foi pour qu'à un certain moment, je puisse me rendre compte que, effectivement, je suis en relation avec mon Père céleste. Parce que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et bien sûr, il faut que je croie que que Dieu le Père existe. Et c'est pour ça qu'il le dit. Si tu ne crois pas que Dieu existe, ta foi ne sert à rien. Parce que notre foi, l'objet de notre foi, c'est Dieu. L'objet de notre foi, c'est Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui fait que je vais vivre quelque chose de différent dans ma vie. Parce que avant, j'étais sans Dieu et sans espérance, sans relation avec le Créateur. Mais aujourd'hui, cette relation est rétablie à cause de Jésus. Et là, je suis en train d'entrer dans une autre dimension de ma vie. Donc, si je comprends bien, on a tous cette mesure de foi, parce que souvent on pourrait dire, en lisant ce verset, on pourrait se dire, je suis pas sûr que je plais à Dieu. J'ai peur de ne pas lui plaire, j'ai peur de décevoir Dieu quelque part, si je n'ai pas assez de foi, hein. C'est un petit peu le raisonnement. Le raisonnement qu'on peut avoir, ou le revers de la médaille, en disant, voilà, il est dit que pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. J'ai peut-être pas assez de foi, donc je ne plais pas à Dieu. Mais ici, il est dit que il faut croire que Dieu existe. Donc ça veut dire déjà que si je crois que Dieu existe ou qu'il est, ouais. Alors à ce moment-là, je peux déjà me dire, ok, je rentre dans la catégorie de ceux qui plaisent à Dieu quelque part. C'est ça, oui. C'est vraiment ça. Et en fait, quand il dit « je crois qu'il est », j'aime bien cette traduction-ci parce que Dieu s'est défini comme « je suis celui qui suis », ou « je suis celui qui est ». Donc, si je crois ce que Dieu dit de lui-même, déjà, comme tu dis, je rentre dans cette catégorie et je sais que je plais à Dieu. Mais ça m'a fait penser quand tu disais, on est réconcilié avec notre Père céleste, Dieu est notre Père. Et pour un père, voir son enfant qui lui fait confiance, qui croit qui croit en lui quelque part, c'est déjà une joie, c'est déjà une assurance. Si on a un enfant qui dit mais moi je crois pas que tu peux faire ça, moi je crois que tu es un incapable, ça va nous attrister. Donc déjà le fait que nous mettons notre confiance dans qui est Dieu et dans sa capacité, mais le cœur de Père de Dieu est heureux. Je vais pas dire qu'il est rassuré, mais c'est presque ça par rapport à notre attitude vis-à-vis de lui. Et c'est de ça qu'on parle, hein, de plaire à Dieu, donc c'est de faire plaisir à Dieu. Ça, c'est notre but. Et en croyant. En croyant, absolument. Qu'il est, comme tu dis, hein, donc je suis celui qui est, ça veut dire que quelque part, nous, quand on parle au présent et qu'on dit je suis, eh bien, c'est un petit peu une erreur dans le sens où le temps qu'on ait dit notre phrase,
C'est passé déjà parce passé, que le présent, il existe, mais enfin, on est toujours dans le présent continu. C'est un présent continu. C'est ça. Le temps qu'on parle, tandis que Dieu, lui, il est hors du temps. Il peut même arrêter le temps et dire maintenant je suis. Ça veut dire que quelque part, le temps, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas, que on n'a pas d'emprise sur le temps, on peut pas revenir en arrière, on peut pas voyager dans le temps, malgré tous les films qu'on a vus, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise, et ça nous prouve à nous que quelque part nous sommes juste des êtres humains et qu'on ne contrôle pas tout, même si on avait tout l'or du monde et tous les serviteurs et tout ce qu'on veut, le temps, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune emprise. Mais par contre, Dieu, lui, il a le pouvoir sur le temps. Et ça fait de Dieu, c'est une des facettes de Dieu, c'est-à-dire qu'il contrôle le temps, et ça fait de lui quelqu'un qui est supérieur et de loin. Et quelque part, le fait de dire « je crois que Dieu est au présent », eh bien, à ce moment-là, je me dis, OK, ça veut dire qu'il a tout sous contrôle. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes les circonstances. Ça veut dire qu'il est plus grand que ce que je peux imaginer. Donc, quelque part, le fait de dire, je crois que Dieu est, c'est de me placer aussi, comme tu le disais, dans une attitude de confiance. Dans celui qui dirige toutes choses. Et quelque part, la foi, elle est basée sur la confiance. C'est croire Dieu, oui, bien sûr, mais croire quelqu'un, on croit quelqu'un quand on lui fait confiance. C'est vrai. Et Dieu, lui, eh bien, il est digne de notre confiance. Et il y a 2 versets dans la Bible qui sont significatifs. Le premier, c'est que à Dieu, tout est possible. Et le deuxième, c'est tout est possible à celui qui croit. Ah oui. Et là, on a une relation avec le fait qu'on va croire Dieu. À Dieu, tout est possible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de limite à Dieu. Les seules limites qu'on peut lui donner, c'est nous qui pouvons lui donner. Mais là, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on peut dire, on croit qu'il n'y a pas cette limite et que Dieu est illimité pour nous donner ce qu'on a besoin. Maintenant, je vais croire. Celui qui croit, tout est possible. Et tu disais tout à l'heure, ouais, mais j'ai peut-être pas assez de foi. Et Jésus, il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire tout petit, tout petit, tout petit. La plus petite foi qui existe, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle le ferait. Vous direz à ce sycomore, déplace-toi, il le ferait. C'est-à-dire qu'il dit des choses qui sont impossibles à vue humaine, qu'une montagne se déplace, parce que je vais dire à la montagne, déplace-toi, là. On pense dans l'imaginaire, tu parlais tout à l'heure des films de science-fiction, on va déplacer les montagnes. Mais Dieu dit que si on a la foi pour lui plaire, tout est possible. Si on a la foi pour croire que Dieu existe, qu'il est vraiment Dieu, à ce moment-là, on peut espérer dans tous les domaines de notre vie de voir l'action de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire que la conséquence de ma foi va être que Dieu va agir en ma faveur. Parce que il existe, il est maître des temps et des circonstances, comme dit Daniel d'ailleurs au chapitre 2 de son livre. Dieu est maître des temps, des circonstances, et là il est en train, et on sait que Daniel il a eu cette vision des empires, etc., qui n'existait pas encore, mais il l'a eu, et on se dit, wow, ça c'est Dieu, il est le rémunérateur. Oui, il est hors du temps, et c'est pour ça qu'il peut montrer ce qui va se passer. Il est déjà loin, et il est ici. Que nous on est ici. Il est avant, il est maintenant, il est après, il est tout le temps. Commencement, la fin. Amen. C'est l'alpha et l'oméga. Exact. C'est extraordinaire. Mais je me souviens de cette servante de Dieu à qui on disait, mais tu as une grande foi. Et elle disait, non, moi j'ai une toute petite foi, mais dans un grand Dieu. Ah oui. Et je pense que c'est ça, c'est cette relation. C'est pas de se baser sur notre foi, mais c'est de se baser sur le grand Dieu, parce que c'est lui qui agit. Et dès le moment où nos yeux sont fixés sur ce grand Dieu qui est tout puissant, et puis non seulement tout puissant, mais qui nous aime et qui veut agir en notre faveur, en faveur de l'humanité, en général. On n'est pas les seuls. Je crois que c'est important qu'on puisse agir avec lui. Mais dès le moment où on garde nos yeux fixés sur lui, eh bien c'est ça aussi qui va fortifier, qui va faire grandir notre foi. Plus on le regarde lui, plus notre foi va grandir. Plus on plonge nos yeux dans sa parole pour voir qui il est, pour voir ce qu'il fait, plus nous allons avoir cette foi qui va être fortifiée, mais en même temps, gardons nos yeux sur
sur Jésus et pas sur notre foi. Oui, parce que tu dis, plus on a les regards dans sa parole. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on parle de la Bible ici. Oui, oui. Et l'apôtre Paul dira dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, Voilà. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est important de croire que Dieu nous a parlé à travers sa parole, la Bible, et qui nous a donné des instructions, qui nous a donné un mode d'emploi, comment utiliser notre foi. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et elle fonctionne, en général, et je veux dire, d'une manière concrète, sur les promesses qu'il a faites. Sur la parole déclarée, ses promesses. Il dit que sa parole, elle est vivante, elle est efficace. Il dit que cette parole qu'il va prononcer, elle ne retournera pas à lui sans avoir produit du fruit. Alors, c'est important de demeurer dans la parole. C'est important de la connaître pour notre foi. Pour que on nourrisse notre foi. On doit nourrir notre foi. Oui, oui. Si on ne nourrit pas notre foi, eh bien, on va nourrir notre incrédulité. Le contraire de la foi. Donc, il faut nourrir notre foi. Oui, c'est ça, parce que si on ne met pas la foi en pratique, la foi sans les œuvres, elle est morte. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on se trompe par des faux raisonnements. Donc, comme tu disais, si on ne nourrit pas la foi, si on ne la met pas en pratique, si on ne cherche pas, eh bien, clairement, on va dévier en ne croyant pas et en nourrissant des choses qu'on ne croit pas. Enfin, donc le contraire. Mais ce qui m'interpelle aussi dans ce verset, c'est le fait de rechercher Dieu. Oui. Le fait il est dit, hein, donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'aime bien cette manière de voir les choses. Il récompense ceux qui le cherchent, ou rémunérateur, il paye, il donne un salaire. C'est ça, c'est le beau, exactement. C'est ça, hein, donc, cette récompense, mais de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que il dit pas, il est le rémunérateur de ceux qui vont lui demander des choses. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, encore une fois, on vient avec une autre attitude, avec une autre mentalité de dire, je vais pas aller voir Dieu pour demander, je vais juste le chercher. Je vais chercher Dieu parce que je crois qu'il existe. Je crois qu'il est. Donc, je vais chercher celui qui est. Et je vais chercher à découvrir celui qui est. Parce que quelque part, on peut dire, mais j'ai des méthodes pour faire grandir ma foi, etc. 10 choses à déclarer tous les jours, 10 choses à faire, aller voir tel ou tel ministère, etc. Et comme ça, je vais faire grandir ma foi. Mais c'est pas ça le but. Parce que le but de la foi, la foi nous donne cet accès pour plaire à Dieu, et donc pour le chercher. Et lorsque je le cherche, il y a une récompense qui vient, il y a un salaire qui vient quelque part, et qui fait grandir ma foi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le chercher davantage, et la foi va grandir davantage, etc. Et donc la foi, elle est basée sur le fait que je cherche Dieu. Je le cherche aussi en lisant la parole de Dieu, forcément. Oui, bien sûr. Si je cherche Dieu, si je cherche à découvrir qui il est, évidemment que je vais lire sa parole. Bien sûr, ça va de soi. Mais je vais le chercher, ça veut dire que je crois qu'il est. Si je crois qu'il est, alors je crois qu'il m'attend. Je crois qu'il m'invite. Je crois que je suis le bienvenu. Parce que si je cherche quelqu'un, c'est pour le trouver. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Des fois on dit, mais je cherche Dieu. Oui, mais comment est-ce que tu peux dire que tu le trouves quelque part? Je sais pas, ça reste très théorique. Voilà, j'ai lu des trucs, j'ai lu un peu la Bible. Voilà, je cherche Dieu. Non, si je cherche quelqu'un, c'est parce que quelque part, je veux vraiment le trouver. Et le seul moyen de le trouver, c'est croire qu'il existe. Sinon. Oui. C'est un petit peu, mais c'est ça la aussi. La première chose, c'est croire qu'il existe, donc je vais chercher quelque chose qui existe. Oui. C'est ça, quand on cherche, si on n'est pas sûr que, par exemple, j'ai perdu quelque chose, je ne suis pas sûr qu'il est à cet endroit, mais je vais chercher quand même, mais je n'irai pas jusqu'au bout parce que je suis pas certaine qu'il est là. Mais à partir du moment où je sais que je l'ai mis là, je vais tout fouiller, je vais tout retourner, je vais tout enlever parce que je sais que c'est à cet endroit qu'il est. Et c'est pareil avec Dieu. Je sais qu'il existe, je crois qu'il existe, et je vais le chercher jusqu'au moment où je le trouve, et en fait, il se laisse trouver. Bien sûr. La Bible dit, il n'est pas loin de chacun d'entre nous, et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il va pas nous laisser... qui s'approche de lui. Mais quand on parle de chercher Dieu, on parle aussi de chercher son cœur. Comme tu dis, c'est pas seulement chercher pour demander quelque chose, mais chercher pour savoir, mais qu'est-ce que toi tu aimes?
Et la récompense dont tu parles, je crois qu'elle est même beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait venir demander. Parce qu'il nous aime. Et ce qu'il veut, c'est qu'on s'approche de lui pour faire un avec lui, en fait. C'est même plus que d'aller, mais de faire un, de recevoir son cœur, de recevoir sa pensée, de recevoir tout ce qui est nécessaire pour le représenter aussi. Oui, et c'est ça qui a plus de valeur quelque part que le reste. Souvent, lorsque on commence peut-être, en tout cas, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui, lorsque ils veulent prier ou demander, c'est toujours pour demander des choses concrètes, matérielles ou la santé ou voilà, des choses légitimes. Hein, il y a rien de mal à ça. Il y a rien de mal. On fait de ça quelque part notre Everest ou le trésor. On se dit, ben voilà, si je pouvais avoir ça là, si je pouvais avoir ces choses-là, eh bien, je serais heureux. Si Dieu pouvait m'accorder ça ou ça, un mari, une femme, tous des trucs comme ça, des enfants, alors je serais heureux. Donc, quelque part, on cherche Dieu, mais pour avoir ce que nous, on aimerait bien avoir. Parce qu'on n'a pas réalisé que de le trouver, lui, a bien plus de valeur que toutes ces choses-là réunies. C'est vrai. Jusqu'au moment où on le trouve. Et lorsqu'on trouve Dieu, lorsque on découvre qui il est vraiment, parce que c'est ça, il dit que celui qui s'approche, donc il cherche, il s'approche, donc il vient, c'est une proximité, c'est pas quelque chose qui se fait à distance, c'est quelque chose qui il y a une action. Il y a une action, il y a vraiment quelque chose de dire, ok, j'y vais, quoi. Eh bien, lorsque on découvre qui il est, tout le reste, même si c'est bien, perd de sa valeur. Oui. Parce qu'on découvre qu'il y a le plus de valeur. Ça veut dire que dans notre cœur, dans notre vie, dans notre manière de voir les choses, tant que toutes ces choses du monde, quelque part, de notre vie terrestre, on va dire ça comme ça, il y a rien de mauvais, mais tant que ces choses de notre vie terrestre ont plus de valeur que Dieu, que sa présence, que le fait de le connaître, c'est que on s'est pas encore approché assez près. C'est vrai. Il faut s'approcher plus près. Parce que là, on va découvrir des choses qui vont changer complètement notre manière de voir les choses. Et c'est ça que tu disais, hein, cette récompense, elle est bien plus grande. Mais oui, juste le fait de le trouver, déjà, c'est une récompense bien plus grande que tout l'or du monde. C'est de dire, wow, attends, c'est le maître de l'univers, quand même, s'est laissé trouver par moi. Oui. C'est extraordinaire. Et Jésus raconte plusieurs paraboles, mais notamment celle où l'homme trouve un trésor dans un champ. Il trouve ce trésor et il dit « Waouh, c'est ça que je veux ». Donc il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Parce que le trésor qui est dans le champ est beaucoup plus important, a beaucoup plus de valeur que tout ce qu'il a. Et ça, c'est une image de nous qui trouvons Dieu. Et à ce moment-là, les choses de la terre, elles pâlissent. On voit que peu à peu, c'est « Waouh, ça a moins de valeur ». C'est lui qui prend la valeur. Et on voit notre vie de foi à la valeur que je donne à Dieu, la valeur que je lui donne, l'amour que j'ai pour lui, l'empressement que j'ai de le rencontrer, de le voir, d'être dans sa présence. C'est ça, en fait, rechercher Dieu. C'est ça, à un certain moment, je m'approche de lui, mais je le recherche. C'est pas seulement je m'approche, je peux m'approcher de quelque chose, et pas spécialement entrer dans la chose. Si je m'approche d'une maison, je m'approche. Mais si je recherche ce qui est à l'intérieur, je vais devoir rentrer dans la maison pour chercher les objets, les choses que j'ai besoin. Là, je m'approche de Dieu, mais je le recherche. C'est-à-dire que je cherche son cœur, tu le disais tout à l'heure, je cherche qui il est, je cherche à le connaître. Hein, quand on essaie de connaître quelqu'un, on pose des questions. T'es qui? Tu viens d'où? De quel pays? Tu parles quelle langue? Tu as fait quelle étude? Etc. On s'intéresse. On veut savoir qui est l'autre. Et on s'intéresse à Dieu. Et là, il y a des réponses qui nous sont données d'ailleurs déjà dans la Bible. Donc une façon de nous approcher, c'est de lire la Bible et de chercher dans la Bible qui est Dieu. Et quand on va trouver cela, on va recevoir une réponse. Et la réponse, c'est la rémunération que Dieu nous donne. Et cette réponse va alimenter notre foi et nous faire grandir dans notre relation avec ce Dieu que nous connaîtrons de mieux en mieux tout au long de notre vie. Et c'est seulement quand on sera dans sa présence là-haut qu'on le connaîtra
correctement, mais on le connaît à travers les Écritures. Oui, on le connaît à travers les Écritures, et je crois que c'est important quand on lit la Bible de répondre aux Écritures, peut-être de prier ce qui est dedans. Un psaume, c'est facile, hein. Tu lis un psaume et puis tu fais de ce psaume ta prière à Dieu. Tu dis, ah oui, il est écrit, je te célébrerai. Ah oui, Seigneur, je veux te célébrer. C'est tout simple. C'est juste s'approprier ce qui est dans sa parole pour en faire quelque chose de personnel dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est plus un texte, là. C'est vraiment une conversation. C'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu, et on lui laisse aussi nous répondre et venir nous impacter aussi de sa présence. Ouais, et puis finalement, je vais plus développer ma foi pour essayer d'obtenir le plus de choses possible, ou des plus grandes choses, etc. Mais je vais développer ma foi afin de m'approcher encore plus près, afin de découvrir encore plus qui il est, afin de pouvoir, que tu parlais de ce royaume de Dieu, que c'est comme un trésor, mais cette personne, elle l'a trouvé, elle l'a vu qu'il était là, et puis elle avait un choix à faire quand même. Oui. Parce qu'elle n'a pas encore accédé, elle l'a juste vu. Elle dit, ah, waouh, ça c'est la possibilité, ça c'est ce que je pourrais atteindre. Mais pour l'instant, je peux pas parce que c'est pas ma propriété, c'est pas à moi. Je peux pas m'en emparer parce qu'il est là dans le champ, et le champ il m'appartient pas. Et donc il est là, je le vois, mais je peux pas le prendre. Mais j'ai un choix. Je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. C'est enlever de la valeur à tout ce que j'ai et dire finalement je peux m'en débarrasser parce que ça a moins de valeur que ça. Et c'est ça aussi, cette histoire de foi, c'est de dire à un certain moment, tu dis, c'est des choix qui a à faire, des actions, des actes concrets. Eh bien, si je veux m'approcher de Dieu, eh bien, je vais pas juste dire, je veux m'approcher de Dieu. Non, je vais dire, ok, comment je peux faire pour m'approcher de Dieu? Quelles sont les choses que je peux faire? Est-ce que ça veut dire que pour m'approcher de Dieu, est-ce que ça veut dire que je dois abandonner certaines choses? Parce que des fois, il y a ça aussi. Il y a des choses dans notre vie qui quelque part sont comme une corde qui nous attache, ou une chaîne à notre pied, et on est attaché au mur, et puis on aimerait bien aller voir Dieu, mais on peut pas y aller parce que il y a toujours cette chaîne qui est là. Mais ce qu'on doit découvrir, c'est que cette chaîne-là, on peut la briser. Mais elle nous plaît bien, elle est jolie, elle est en or avec des petits diamants dessus. C'est à la mode, c'est une belle chaîne. Et puis en plus, tout le monde a la même. Tout le monde a la même, et on a quand même, elle est assez longue, donc on a quand même un chouette périmètre, voilà. Et puis dans le périmètre, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc voilà, c'est pas si grave, mais ça nous empêche de nous approcher de Dieu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je vais dire, s'approcher de Dieu, ça a plus de valeur, ou faire comme tout le monde, ça a plus de valeur? Qu'est-ce que je vais choisir? Et cet homme qui a trouvé le trésor, il a été vite dans le calcul dans sa tête. Il s'est dit, ce que j'ai finalement, ça n'a pas de valeur. Et c'est ça aussi, c'est de dire, quand on lit la Bible et qu'on découvre justement tout ce que ça implique de connaître Dieu, c'est là qu'on a accès à ce trésor. On dit, waouh, il y a tout ça. Mais maintenant, comme tu disais tout à l'heure, ce sont les actes concrets qui vont faire que soit je vais rester là où je suis et me dire, un jour j'achèterai ce champ. Un jour peut-être, mais là il y a encore deux, trois choses que j'ai pas envie de laisser. Et puis on se fait des films et on rêve d'un jour peut-être. Ou alors on se dit, ok, la foi c'est les œuvres, je vais mettre ça en pratique, je vais casser cette chaîne et je vais aller chercher Dieu. Et c'est ça la foi. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que comme on le disait en début d'émission, on a tous cette portion de foi. On a tous cet accès. L'accès, il n'est pas pour juste une ou deux personnes, il est pour chacun d'entre nous. Mais on a une décision à prendre. On a un choix à faire. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que Jésus a déclaré qu'il était le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il nous montre déjà le chemin, à moi de le prendre par la foi. Parce qu'il dit, nul ne va au Père, si ce n'est en passant par moi. Donc je vais choisir ce chemin qui plaît à Dieu, par la foi, et je vais recevoir la grâce de Dieu, par la foi,
et je vais entrer dans cette communion avec mon Père Céleste. Et comme tu disais très bien, je vais pas rester sur le pas de la porte, là, en disant, ouais, ça y est, je l'ai, j'ai la communion avec mon Père Céleste. Je vais aller à l'intérieur, je vais rentrer dans la maison, je vais rentrer dans sa présence. Je vais chercher à le connaître, à l'approcher, à le toucher même, à être près de lui, parce que c'est lui que je recherche. Jésus a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Donc je vais au Père. Je le cherche. Je veux entrer dans sa présence. Je veux le découvrir. Je veux savoir comment il est. Je veux connaître son amour. Je veux connaître ce qu'il a pour moi comme bénédiction, comme amour, comme tendresse, comme action de compassion dont j'ai besoin dans ma vie pour des guérisons. Parce que souvent, j'ai été meurtri et j'ai pas su comment m'en sortir. Tu parlais de cette fameuse chaîne en or couverte de diamants. C'est la vie de tous les jours, mais il y a parfois des choses qui sont cachées, des mystères de vie qui sont tellement détruites. Mais quand on va vers Jésus, il nous récompense. C'est-à-dire qu'il nous restaure. C'est-à-dire qu'il enlève toutes ces choses qui ont brisé notre vie durant peut-être des années et des années. Mais lui, il nous donne cette vie de résurrection parce que il est celui qui apporte la résurrection quelque part, qui apporte la restauration, qui apporte la transformation, qui donne la vie. Et c'est lui que je recherche parce que je l'aime. Oui. Et il va mettre aussi dans notre cœur tout ce qui lui plaît. Et il va nous permettre, une fois quand on est restauré, et même déjà en cours de restauration, il va mettre en nous le désir de continuer à lui plaire, de continuer à être ce qu'il veut que nous soyons, ce pourquoi il nous a créés. Et ça va donner une pleine, je veux dire, non seulement une pleine satisfaction, mais un plein sens à notre vie. C'est ça la vie abondante dont Jésus parlait. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Ouais. Et quand on va, c'est ça qu'il nous donne. Et donc, lorsque je vais le chercher, peut-être qu'il y en a qui se disent, ah oui, mais moi j'ai déjà cherché Dieu. Et oui, mais cherche-le encore. Oui, encore. Cherche-le encore, parce que c'est ça qui va lui plaire quelque part. C'est ça qui plaît à Dieu, c'est quand on le cherche davantage, quand on se dit, ok, j'ai déjà découvert tellement de choses sur Dieu, j'ai déjà découvert tellement de fois sa présence, j'ai déjà été tellement de fois près de lui, mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Et je veux continuer à chercher. Et tant qu'on le cherche, on lui plaît. Amen. Tant qu'on se dit, Seigneur, je veux plus de toi, ça plaît à son cœur de dire, ah, quelqu'un qui me cherche moi, qui cherche pas juste les bénédictions, mais qui me cherche moi, ça plaît au cœur de Dieu. Et ça fait aussi augmenter notre foi et notre confiance en lui, parce que plus on s'approche de lui, plus on le connaît, et plus on connaît, plus c'est facile de lui faire confiance, parce qu'on sait qui il est. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.